Voilà, je m'appelle Dominique Enrac, je suis président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Comment se portent les boulangers aujourd'hui? Écoutez, la boulangerie va finalement pas si mal, puisque malgré ces crises de Covid qui se sont enchaînées, la crise des matières premières, crise de l'énergie, on s'aperçoit qu'il y a toujours plus de boulangeries chaque année. Donc même, on a une augmentation régulière, mais depuis 2012, il y a plus de boulangeries, notamment d'ouverture que de fermeture. Donc on peut dire que le métier de boulanger va plutôt pas mal. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident puisqu'on est touché quand même régulièrement par l'énergie, même si ça s'est calmé aujourd'hui, il reste encore un problème de matières premières sur le sucre et sur les œufs. Même si aujourd'hui le blé a redescendu, nous on achète de la farine et là la farine n'a toujours pas redescendu. Donc il faut aujourd'hui des gens qui soient plus dans la gestion de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne fait plus boulanger parce qu'on sait juste faire du pain. Il faut vraiment être un vrai chef d'entreprise, d'arriver à regarder la gestion. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les consommateurs sont quand même proches de leurs produits et de leur boulangerie. Je rappelle, 34 000 boulangeries en France, une boulangerie pour 2000 habitants, et on est à peu près à 10 minutes en moyenne à pied, une boulangerie en France. Donc ça, c'est unique. On sait aussi qu'on a 12 millions de clients chaque jour. C'est plus que la SNCF. Donc ça veut dire qu'on a quand même des clients qui sont fidèles, qui viennent tous les jours, qui font attention. Mais par rapport à toute cette crise qu'on a eue, on a quand même été obligé d'augmenter les prix. Même si la baguette, en 20 ans, avait pris que 23 centimes, aujourd'hui, elle a pris quand même entre 5 et 10% d'augmentation. Et là, quelquefois, on peut se dire, comme dans beaucoup de commerces d'artisanat, qu'on a perdu un certain client qui, avec un pouvoir d'achat, n'avait parfois pas plus la façon de pouvoir venir acheter en boulangerie. Donc on a effectivement de bons résultats. On sait qu'il y a des boulangeries innovantes qui se réinventent, qui marchent très très bien. Mais on a aussi des boulangeries qui sont dans les petits villages et bien souvent ces fermetures, parce qu'il faut savoir qu'il en ferme quand même beaucoup tous les mois. Il en ferme 200 par mois, mais il en ouvre 250. Mais malheureusement, ces fermetures qu'on peut avoir, c'est souvent dans des petits villages. Donc la petite boulangerie qu'on a avec le patron, la patronne et un apprenti qui sont dans un petit village de 500 000 habitants, celle-là est souvent touchée sur les fermetures à cause d'une concurrence de la GMS, de la grande surface, ou parfois des chaînes. Donc c'est ça qui est vraiment dommageable parce que dans un village, comme disait Eric Emmanuel Schmitt, un village sans boulangerie, c'est un village moribond. Donc on peut dire finalement que ça va pas trop mal, puisqu'on a cette année, on va battre le record de formation, c'est-à-dire on va avoir 30 000 apprentis cette année, c'est un record cette année. Donc ça veut dire qu'on a quand même des jeunes qui viennent, on a beaucoup de reconversions. Et on a 15% de gens qui étaient dans les écoles de commerce, qui étaient architectes, avocats, qui viennent faire notre métier. Et on a aussi dans notre métier un gros côté au niveau de la féminisation. C'est-à-dire qu'en pâtisserie, on a plus de femmes dans les écoles que d'hommes. Et en boulangerie, on a maintenant 30% de femmes. Donc ça, c'est quand même quelque chose, on est à la pointe du progrès. Ce qui fait que c'est un métier où on est à peu près à 50-50 hommes-femmes.